tous, petite vidéo pour faire un point spécial, un point lecture spécial graphique, je vais dire au sens large. Il y aura de la BD et deux livres extraordinaires. Je suis obligée de les mettre, pas à moins que je les mette dans une autre. Je suis en train de me poser la question. J'ai improvisé. J'ai du retard en vidéo, enfin dans tous les secteurs de toute façon. Le livre s'appelle Je ne suis pas folle de Clara Vialetel, Ticiane Vorano et Marie-Pierre Barre aux éditions Édifice. Alors je commencerai par une information, c'est que je crois qu'on ne peut l'avoir qu'auprès de l'éditeur parce qu'il y a très peu d'exemplaires. C'est un tout petit éditeur et je trouve ça dommage, surtout quand on parle de santé mentale et de faire de la prévention sur la santé mentale dans notre pays. Enfin bref, on va pas revenir sur ce sujet, enfin je ne vais pas revenir sur ce sujet, étant moi-même concernée. Puisque ici on va parler de troubles anxieux. Je suis atteinte moi-même d'un trouble anxieux. Ici en fait on va suivre Ticiane parce que c'est autobiographique mais c'est hyper bien fait, accessible à tout le monde et pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est qu'un trouble anxieux généralisé, je trouve elle donne les bases en fait. Elle va pas forcément dans le détail mais elle en donne suffisamment pour dire que ça peut toucher n'importe qui. Et en fait elle montre clairement au début déjà l'errance médicale. Je sais ce que c'est l'errance médicale. J'ai été en errance médicale quasiment pour tous mes handicaps, donc voilà. Jusqu'au moment où son trouble anxieux généralisé, une fois qu'il est diagnostiqué, il est arrivé à un tel point qu'on va lui parler d'hospitalisation en hôpital psychiatrique. Sauf qu'en France, on a dans l'idée que forcément l'hôpital psychiatrique c'est pour les fous, sauf que non. Pas du tout. C'est pour toute personne qui en aura besoin, c'est tout. C'est ce qu'on appelle la santé mentale. Voilà. On voit le moment où les différentes étapes qu'elle passe jusqu'au moment où elle va vraiment y aller et comment ça se passe à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique. En tout cas, comment elle l'a vécu. Parce que j'ai moi-même déjà vu sur des gens témoigner de ce qui se passe en hôpital psychiatrique et ça dépend des hôpitaux psychiatriques, je pense, très sincèrement. Mais c'est comme partout, hein. C'est... C'est comme partout. Pardon. C'est comme partout, vous avez des gens qui bien et des gens moins bien. Voilà, c'est comme moi avec l'administration. Moi, je tombe toujours sur des gens qui savent pas faire leur boulot, je pense, ou qui ont décidé de créer des règles exprès pour moi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je constate ces effets-là. Bref, passons. Les dessins sont très bien faits. Je trouve ce livre pas du tout déprimant. Pour ceux qui auraient peur de ça, moi, j'ai pas trouvé déprimant du tout. Au contraire, je trouve que par exemple, il y a ça, par exemple ce dessin. Le fait d'avoir choisi un tigre derrière, je trouve ça génial en fait. C'est le tigre pour ça, c'est... Ça, je trouve ça aussi génial. On se rend pas compte en fait. Moi, je suis arrivée à ce stade-là l'année dernière. Moi, ça n'a pas duré longtemps parce qu'heureusement, avant même que j'arrive à ce stade, j'avais commencé à plein de choses en fait. Moi, j'ai pas attendu. J'ai pas attendu. Voilà, tout simplement. Et je trouve cette BD, elle m'a vraiment profondément touchée. Elle a touché quelque chose en moi en tout cas. Et je trouve ça formidable parce que dans cette BD, en fait, elle a la chance d'avoir un entourage, enfin de ce que je me souviens, parce que je l'ai lu il y a pas mal de temps, elle a quand même un entourage hyper compréhensif, qui veut la soutenir, qui veut l'aider à trouver des solutions. Par contre, le corps médical, elle a très bien montré en fait comment ça se passe avec le corps médical. L'errance médicale, qu'on l'a fait tourner en bourrique. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une influenceuse qui avait des symptômes, qui était en errance médicale aussi. Et quand elle a décrit ce qu'elle avait en disant je sais plus quoi faire, je sais plus vers qui me tourner parce que ce qu'on me dit c'est pas ça, on trouve pas. Et ça me rappelait profondément mes étapes à moi et ce que j'ai lu dans la BD, mais moi je suis pas médecin, je peux pas lui dire tu as ça. Je sais plus, je lui ai dit quelque chose et apparemment ils ont fini par trouver, mais et elle a pas dit ce que c'était et après bon ben voilà. Mais je trouve que c'est vraiment... Je trouve les dessins hyper expressifs, le texte très clair, net et précis. Les personnages c'est des gens qu'elle a rencontrés réellement. Hein. Les questionnements, enfin rien que le fait de se faire hospitaliser.
C'est là, il y a une bulle carrément, c'est rien que cette phrase, la sensibilité est une faiblesse, c'est ce que notre société essaie de nous faire croire, ce qui est pas le cas. Me faire hospitaliser de mon plein gré revient à abandonner mes enfants. Je vais perdre mon indépendance et mon droit de choisir. Il y a plein de choses comme ça. Et ce qu'elle explique, c'est justement toutes ces idées reçues, et elle n'avait pas encore conscience de son trouble anxieux. Parce qu'avoir un trouble anxieux, ça demande une prise de conscience, elle n'est pas simple en fait. Et ce que j'aime bien aussi, c'est de voir son évolution à elle, de voir comment elle est au début de la BD, et une fois qu'elle s'en sort, parce qu'elle s'en sort, comment elle est après, et ce que ça change dans sa vie. Et moi, sincèrement, quand j'ai lu ça, maintenant que j'avance, vraiment, je me dis, ouais, je comprends mieux ce côté changement, etc. Je vous montrerai pas du coup le reste, je vous laisserai découvrir. Mais franchement, si c'est un sujet qui vous intéresse, il n'est pas vraiment, je vous assure, c'est pas déprimant. C'est pas non plus en mode essai totalement, on sait que c'est réel, on sait. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment accessible à tous et je trouve ça incroyable. Je vous la recommande plus. Bref, et il y avait ça que j'ai pas construit, mais c'est un marque-page en fait qu'on peut, voilà, qu'on peut faire. Mais je vais laisser dans le livre, je l'ai pas fait. Ensuite, on va passer. Je pense que vu comme je viens déjà de parler, je ferai pas les deux livres en question. Je vais faire que la BD. Ayako de Osamu Tezuka aux éditions Delcourt Tonkam. Alors là, je suis un peu tombée des nues sur ce livre. Je vais peut-être en choquer plus d'un. Moi j'ai une image dans ma tête, c'est peut-être. Enfin, c'est pas faux en soi, mais j'avais l'image de Osamu Tezuka comme un mangaka jeunesse où ce serait tranquille. Et puis là, Ayako, une petite fille. Et puis même en lisant le résumé, je me suis pas... Voilà, je m'attendais pas à autant de choses pas très sympathiques dans ce manga. Surtout que là, en fait, ils ont mis donc la version d'origine, et à la fin, ils ont mis une autre fin. Ils ont mis deux fins possibles, en fait, et qui sont complètement différentes. Moi, j'aurais fait une fin nuancée, personnellement, mais voilà, chacun ses goûts. Et en fait, ici, on est dans le Japon d'après-guerre. Je vais vous lire un résumé, pour vous dire que, voilà, comme je me suis un peu fait avoir, entre guillemets. L'occupant américain impose ses volontés aux vaincus exsangues dans un but démocratique. Les effets de la réforme agrègue se font sentir jusque dans la région reculée du nord de Tokyo, Yodoyama, où la famille de grands propriétaires Tenge faisait la loi jusque-là. Jiro Tenge, prisonnier de guerre tout juste rapatrié, est devenu un agent secret au service des forces américaines. Il retrouve une famille dont les liens se sont singulièrement dénaturés. Maudite par sa naissance, sa sœur, la petite Ayako, sera le jouet du destin. Voilà. Voilà. Quand on lit ça, on se dit, oui, bon, ça va pas forcément être hyper facile, mais ça va, quoi. Est-ce que je m'attendais à autant de choses ignobles? Voilà, le mot ignoble, c'est le juste... voilà. Faut se dire que l'espion Jiro, au début, on a l'impression que ça a été un peu lui le méchant de l'histoire, et en fait, non. Finalement, lui, c'est presque un gentil. Lui, finalement, on a envie en fait, on suit cette famille-là sur une vingtaine d'années, je crois. Ouais, une vingtaine d'années. Pour être sûr, c'est une vingtaine d'années. Parce qu'au début, l'histoire, elle a 4 ans, Ayako. À la fin, elle en a 27. Donc voilà, 23 ans. Dans cette famille, il n'y en a pas un il y en a pas un sauvé, en fait. Ils sont tous plus pourris les uns que les autres, quasiment. Le seul qui nous semble prometteur, il bascule aussi. Il bascule pas totalement, mais il bascule quand même. En fait, ce personnage-là, on se dit, il a vécu dans une telle famille que lui-même, il ne pouvait pas forcément s'en sortir. Il s'est fait avoir lui-même, en fait. Il a fini par dire oui une fois et c'était fini. Il y a la sœur de Jiro qui, elle, s'enfuit à un moment donné. C'est un gros bordel. Sincèrement, c'est dégueulasse.
Je peux pas en dire trop parce que franchement je m'y attendais pas du tout à ce que l'auteur, le mangaka aille aussi loin. Mais vraiment, il a tout fait. En fait, ce manga, il regroupe tout ce qu'il y a je vais dire de mauvais chez les japonais, mais non, je peux pas dire mauvais, c'est pas le bon terme. Mais tout ce côté, cette forme d'hypocrisie un peu, et cette forme de perversion qu'il peut y avoir au Japon, parce qu'on va pas se cacher, hein, il y a quand même quelque chose qui va pas là-dessus. L'image de la femme, enfin bref. Tout ça c'est regroupé dans mes puissances, il va bien... voilà, il va pas par quatre chemins, hein, on va dire ça comme ça. Franchement, je suis très très étonnée par ce que j'ai lu. Et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je pourrais vous dire, vous raconter l'histoire, au moins vous donner des éléments clés, mais déjà j'ai peur que YouTube censure, parce que vraiment je vous assure que voilà, s'il y a des sujets qui sensibles pour vous, à mon avis, il y en a qu'il faudra faire très attention, parce que c'est... C'est tout ce qu'un humain est prêt à faire, grosso modo, pour préserver l'image que la famille renvoie. Grosso modo, c'est ça. Et il y a des gens qui sont prêts à beaucoup de choses. Ensuite, pour changer un peu de genre, alors je cache un peu la couverture, YouTube oblige, Kiki de Montparnasse de Catel et Bokeh aux éditions Casterman. Ça m'embête de cacher, mais bon, sans savoir avec YouTube, bon, maintenant, les États-Unis, bref, voilà. Alors moi j'avais déjà entendu parler de cette dame, mais je ne savais finalement pas qui c'était. Donc j'ai découvert grâce à cette bande dessinée. Cette femme-là et moi ne sommes pas du tout pareils. Il n'y a pas un seul point commun. C'est une autre époque aussi. Et en même temps, on découvre l'histoire de cette fille qui vient d'une famille pauvre au final, qui est élevée par sa grand-mère. Sa mère va venir la chercher, va l'emmener sur Paris pour essayer d'en faire une femme bien présentable, respectant les attentes de la société, grosso modo. Et il trouve que ça va pas forcément marcher. Mais elle va s'en sortir et elle va rencontrer, en fait, c'est une femme qui a rencontré de grands artistes peintres. Maintenant, elle a un destin qui est quand même assez triste. Franchement, je sais pas donner mon avis, je me dis juste qu'elle a une vie assez folle, c'est quand même, faut dire ça. Juste qu'elle savait ce qu'elle voulait et qu'elle en démordait pas, mais qu'elle avait aussi un besoin d'amour, mais énorme. Mais d'aimer au sens propre du terme, c'est pas... entre la façon dont ça s'est passé pour elle et ce qu'elle attendait, c'est pas la même chose. Et du coup, je pense, de ce que j'ai lu dans cette bande dessinée, c'est que je pense que c'est une femme qui quand même a fini assez triste. Elle était très appréciée, mais pas comme elle l'aurait voulu, en tout cas. Et par contre, c'était une femme extrêmement libre, mais d'une liberté. Enfin, à cette époque-là, quand même, dans les années 20, à partir des années... je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou qu'à cette époque-là, une femme comme elle ait existé. C'est incroyable. Et je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus, limite, en fait. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'aime beaucoup cette collection de Casterman sur ces grandes femmes qui ont fait. Dont on a au moins entendu parler une fois, dont on connaît le nom au moins, et dont on ne sait pas forcément l'histoire, ou pourquoi elles sont connues, etc. Je trouve ça bien. Et enfin, mon petit bijou à moi. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, le tome 2 de Émile Ferris. J'allais dire une bêtise, livre deuxième aux éditions Monsieur Toussaint ou l'ouverture. J'adore ces petits quelque chose ici, comme ça. Alors, je vais pas pouvoir rester longtemps comme ça parce que avec mes bras, c'est compliqué maintenant. Bon, rien que la couve vous donne une idée de l'aspect graphique. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous ont fait un résumé hyper bien fait du tome 1. Même si je sais que je relirai le tome 1, mais si je pouvais passer directement à la suite, c'était très bien. J'adore, mais j'aime tellement cet univers. On est dans les... Enfin, j'ai eu peur de dire une bêtise. Je fais attention à ce que je vais dire, parce que
parce que j'ai peur de dire des bêtises. Je vous le dis comme ça, mais en fait je suis une vraie quiche en histoire. Mais vraiment, une quiche absolue. J'ai tenté un coup là, en thérapie de donner une date en histoire et à un an près j'étais bien. Donc on était bon, mais bref, c'est pas grave, c'est pas grave. J'essaie de vous trouver du coup une page à l'intérieur qui m'a bluffé. Sans vous spoiler. Voilà, par exemple, ça, c'est. Sachant qu'elle dessine au bic, en fait. C'est impressionnant. J'adore cette histoire qu'elle a créée avec une ado finalement qui se crée son propre monde et qui va découvrir que les monstres de son imagination euh, sont rien finalement par rapport aux monstres de la vie réelle. C'est un peu ça l'idée. Euh, en fait, ça part quand même de sa voisine qui décède et elle va vouloir mener l'enquête. Ça part de ça en fait. Je fais très attention parce que. Et ce que j'aime bien dans cette série, c'est que vous avez plein de références culturelles, que ce soit la peinture, la musique, de l'histoire. C'est même pas seulement des références, c'est qu'il y a vraiment des aspects historiques. Là, je voyais les manifestations par exemple contre la guerre du Vietnam. Il y a des références picturales. Alors j'aimerais bien vous en trouver une qu'elle s'est amusée à, dont elle s'est fortement inspirée pour... Ah mais je peux pas vous la montrer. Censure YouTube oblige, je ne pourrais pas vous montrer ça à mon avis. Celle-là elle est dingue aussi. Au crayon couleur. Enfin au crayon bic en couleur. C'est la patience que ça doit demander. Ils avaient fait un reportage, je sais plus sur quelle chaîne là-dessus, assez rapidement parce que c'est un tel... En fait, ce deuxième tome était déjà en rupture de stock avant même la sortie officielle. C'est fou quand même. J'espère qu'ils auront prévu le coup pour la prochaine fois. Aussi, en termes d'histoire, dans l'actuel, vu que là, au moment où je tourne, on est le 29 janvier, on vous parle quand même de ce qui s'est passé en Allemagne, les camps de concentration et tout ça, la déportation, on vous en parle. Donc, c'est quelques pages, c'est pas tout le temps, pour ceux qui seraient très sensibles à cette question-là, mais si vous savez, en fait, rien qu'en lisant, c'est déjà, voilà, c'est déjà bouleversant. Ses dessins sont faits de telle manière que, voilà, vous comprenez tout de suite. Il n'y a pas forcément... celui-là, est-ce que je peux vous le montrer? Parce que la référence est quand même... La référence est quand même incroyable. Je trouve ça fou. Et c'est comme ça régulièrement. Vous avez des références à des peintures très connues, genre ça, c'est excellent. C'est excellent. Bref, c'est tout ce que j'aime dans cette bande dessinée. Ça vous oblige à faire appel à votre culture générale, à ne pas vous contenter de regarder, mais aussi... en fait, elle joue avec les connaissances des gens, la culture générale de chacun, pour ce qu'on peut avoir, parce que je suis sûre qu'il y a des références que j'ai pas forcément compris, parce que c'est pas possible de tout comprendre, mais je trouve ça fou. Et sachant qu'il y aura un tome 3, moi je pensais... en fait, ce qui est bien, c'est que le premier tome, je pensais qu'il y en aurait qu'un. Finalement, il y a un tome 2. Je pensais pas qu'il y aurait tome 3, il y en aura un troisième. Moi, il n'y a aucun problème, je suis là. J'en suis, il n'y a pas de problème. Bon, on espère juste que l'autre, là, aux États-Unis, va pas empêcher la diffusion de ce genre d'ouvrage, mais... parce que bon, au vu de ce qu'il fait, je crains pire. Et puis ben, je vais m'arrêter là. Je sais pas, il faudrait que je réfléchisse à ce que je vais écrire sur cette BD, parce que j'ai pas grand chose en tant que tel à en dire. C'est tellement, c'est incroyable. Rien que cette double page, enfin, ces deux-là, vous mettez l'œuvre d'art d'origine à côté, on y est quoi. C'est incroyable. Bref, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement, etc. Comme d'habitude. À me dire s'il y en a que vous avez lu aussi. Et sur ce, moi je vais vous laisser et je vais vous dire à la prochaine. Salut!